Salut les amis, je m'appelle Lisa et avant de raconter mon histoire, je dois vous dire que je me porte bien. Oui, c'est le cas. Cependant, je ne souhaite à personne d'entre vous de tomber dans une telle situation. De quelle situation s'agit-il? Je vais vous la raconter d'un instant à l'autre. Je suis arrivée en voiture il y a un mois dans un nouveau quartier dans lequel, à cette époque, seulement 3 appartements étaient en location. L'un des 3 était mon appartement et j'avais réussi à faire la connaissance de propriétaires de 2 autres. Eh bien, aucun d'entre eux n'habitait encore dans la maison car nous étions tous occupés par les travaux de réparation, les premières étapes du déménagement. Bref, arrivé dans le quartier, j'ai garé la voiture et je suis montée au 14e étage où se trouve mon appartement. J'avais juste besoin d'entrer pour 2 minutes, histoire de mesurer le coin dans le salon où je voulais installer un canapé confortable. Mais avant d'avoir eu le temps de pénétrer dans la pièce, j'entendis claquer la porte d'entrée. Et c'est à ce moment que tout commença. Non seulement la porte s'était refermée, mais elle s'est verrouillée automatiquement. Et les clés, elles sont restées de l'autre côté de la porte. Bon sang, pourquoi je les ai laissées dans les escaliers? Mais bon, à l'intérieur de l'appartement était trop pierreux et sale pour y déposer le sac. Les premières minutes, je n'ai fait que tirer la poignée de porte, même si je réalisais que c'était inutile. Où était mon téléphone? Eh ben non, je l'avais pas, car je l'ai laissé de l'autre côté. Mais je l'ai spécialement laissé afin qu'il charge. Peut-être que vous ne me comprenez toujours pas les raisons dans lesquelles je panique, mais je savais déjà ce qui m'attendait. Ce jour-là, il y avait que 2 personnes dans l'ensemble du territoire du complexe. Un gardien sourd qui vivait dans une cabane à l'autre bout du complexe et moi-même. Bref, il y avait personne sur le terrain, car la société qui avait lancé la construction a confié le projet à un autre. Les ouvriers et le matériel de cette dernière ne devraient pas être sur place qu'un mois plus tard. Cela veut dire que pendant tout un mois, personne ne viendrait sur le site. Et le gardien, tant qu'à lui, ne s'éloigne pas de sa cabane pour se rendre à l'épicerie, dont le chemin ne passe pas par ma maison. Bien entendu, j'avais toujours pas de moyen de communication avec le monde extérieur dans mon appartement. Et vous voudriez que crier par la fenêtre dans l'espoir que quelqu'un reçoive mon aide serait plutôt stupide, car il n'y a qu'une forêt silencieuse à l'extérieur de la fenêtre. J'ai entendu dire qu'un être humain peut tenir sans nourriture pendant environ un mois, s'il boit de l'eau. Mais de toute façon, je n'avais aucune envie de vérifier cette théorie. Quelle variante avais-je donc? Patienter jusqu'à en avoir marre ou jusqu'à ce que les voisins arrivent? Je ne sais pas trop. J'ai entendu environ 1 jour et 1 minute à l'autre. La peur m'envahissait. Après avoir passé une journée à boire de l'eau, je me suis rendu compte que mon corps allait bientôt s'affaiblir et que je ne pourrais rien lui offrir à part cette eau du robinet et du chewing-gum aux fruits qui étaient dans ma poche. Je suis sortie sur le balcon et j'ai baissé les yeux. Je n'avais pas peur des hauteurs. Mais je comprenais parfaitement que descendre du 14e étage et de ne pas avoir peur des hauteurs sont des choses complètement différentes. 2 étages plus bas se trouvait l'appartement de mon voisin Michel, qui travaillait comme chef dans un restaurant cher. Je me suis dit que si j'atteignais l'appartement et qu'il y avait de la nourriture, j'attendrais quelques jours la possibilité d'apparition de personnes sur le site. J'ai donc enjambré le balcon, puis je me suis mise à descendre, tenant par la main la barre de fer. Dans ma tête, j'imaginais tout cela beaucoup plus facilement, mais en fait, la peur entravait mes mouvements. Je ne me souviens plus comment, mais je me suis retrouvée sur le balcon du voisin. Et c'était une victoire. La porte du balcon était ouverte et je suis entrée sans aucun problème. Oui, je l'avais fait, mais à part dans un tas de matériaux de construction et de déchets, je n'ai rien vu. Entre autres, il y avait une bouilloire à par terre, à côté de quelques sacs usés et de tout. Déçu, je me suis dit qu'il fallait descendre plus bas au lieu de perdre de force en vain, espérant que quelqu'un vienne enfin. Je me suis ensuite rendu compte que dans le 3e appartement, pourrait y avoir du matériel d'escalade, que ce couple est marié et en est Stéphane. Oui, je pouvais donc attacher le câble au radiateur et descendre au sol. Leur appartement se trouvait au même étage que celui de Michel, mais d'un autre côté. Ainsi, je devais me déplacer, littéralement, vers le bas. Il faut dire que c'était un risque réel, car je ne pouvais pratiquement m'accrocher à rien. Mon pied a glissé 2 ou 3 fois, je sentais mon âme s'envoler. Dans ma tête se dessinaient des images de ma chute. Mais non, j'y suis parvenue, yes. J'ai dû casser la vitre avec ma montre pour entrer dans l'appartement du couple en question, et cela en valait la peine. En essayant de descendre, le câble m'a coupé les paumes et je suis tombée un peu vers le bas. Heureusement, je n'étais plus loin du sol. Lorsque cela m'est arrivé, j'ai juste eu une fissure ou une forte contusion à la jambe. À ce moment précis, je n'étais pas claire, mais j'étais sûre que je n'avais pas de fracture. Une fois sortie de la maison, j'ai réussi en boitant à atteindre la voiture. Ce fut le bonheur de retrouver le téléphone et d'appeler de l'aide. Je comprends maintenant que j'ai tout fait, et comme il le fallait, car mes voisins sont venus visiter leur appartement seulement 1 semaine plus tard. Voilà mon histoire. Actuellement, je soigne ma jambe blessée, et très bientôt je pourrai vite marcher comme avant. Appréciez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si mon histoire vous a plu. Merci d'avoir regardé.